Pourquoi restes-tu là-bas? En fait, je... Allez changer vos vêtements. Entre-temps, je vais mettre la table. D'accord. Je sais parfaitement que tu t'inquiètes énormément pour Umera. Mais je fais tout ce que je peux, Razia. Si le Tout-Puissant nous l'accorde, nous retrouverons notre fille. Cesse de t'inquiéter. Dilshad, tiens ça, c'est pour toi. Merci, ma tante. Sois heureuse, mon enfant. Sois toujours en bonne santé. Dilshad, où est Assad, mon enfant? Bonjour à vous. Salutations à toi, mon fils. Que le Tout-Puissant t'accorde une bonne santé et une longue vie. J'ai obtenu ce fil sacré à la mosquée aujourd'hui. Ceci est une bénédiction, mon fils, qui va te libérer de tous tes problèmes. Et surtout, n'oublie pas une chose, mon fils. Crois en le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant voit tout ce qui se passe. Et regarde, j'ai ça également pour toi. Que le Tout-Puissant te garde toujours en sécurité. Bien, dépose-moi rapidement chez moi. Venez. Allons-y. Ah. On dirait que ce bruit vient de la réserve. Qui peut y être à cette heure-ci? Sincèrement, vieille femme, vous êtes vraiment une plaie. Vous vous battez pour rester vivante. Vous ne voulez pas me laisser en paix, n'est-ce pas? Qui est là-dedans? Mais qui est là? C'est qui? Qui est à l'intérieur?
Qui êtes-vous? C'est juste moi, Razia. Razia? Mais qu'est-ce que tu fais dedans? Et pourquoi as-tu donc fermé la porte? Pourquoi avais-tu fermé? En fait, il y a de vieilles choses coûteuses à l'intérieur. Des tapis anciens et plein d'autres choses. Et ces fichues souris les mangeaient. Alors, j'ai mis du pesticide partout. Et depuis que j'ai mis ce pesticide, j'ai peur que quelqu'un aille à l'intérieur. Et de toute façon, l'odeur se serait répandue dans toute la maison. J'ai donc jugé bon de garder cette pièce fermée à clé quelques jours. Oh mais Et il a attendez. été percuté. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous C'est plaît, l'enfant vérifiez qui si elle va bien. Mais c'est l'enfant de qui? Est-ce que ça va?
Nuzat? Nikat? Où est passée maman? À vrai dire, ma tante est sortie un peu plus tôt pour voir quelqu'un. Mais qui? Mais... à cette heure-ci, sans prévenir? Je vais l'appeler et lui demander où elle est. Elle ne m'a pas répondu. Il ne doit pas y avoir de réseau, Rachid. Mais elle t'appellera dès qu'elle y sera. Oui, peut-être. Mais maman ne va jamais nulle part comme ça sans prévenir personne. Oui, tu as raison. Elle ne nous a même pas informés de l'endroit où elle allait. Oui, inspecteur, donnez-moi une minute, je vais prendre de quoi noter tout de suite. Oui, une seconde, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui. Très bien, inspecteur. Oui, merci. Merci beaucoup. Papa, l'inspecteur m'a appelé. L'inspecteur dit qu'en dehors des limites de la ville, il a trouvé une fille dans une petite clinique. Et il pense que c'est fortement possible que cette fille soit en fait Umaira. Attendez, monsieur. Qui êtes-vous venu voir? Bien le bonjour. Mes salutations. Je m'appelle Assad Ahmed Khan. Dans votre école, il y a une fille qui s'appelle Zoya. J'aimerais la voir, s'il vous plaît. Elle n'a pas envie de voir qui que ce soit. Mais elle a dit qu'elle ne souhaite pas vous voir, monsieur. D'accord. Je veux juste... Monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais juste savoir comment elle va. Zoya a été formelle là-dessus. Elle n'a pas envie de voir qui que ce soit. Elle ne mange pas et ne boit pas correctement. Elle ne veut plus sortir de notre école. Elle dort à même le sol. Elle travaille à l'école coranique toute la journée, où elle passe son temps à prier. Elle ne souhaite plus voir qui que ce soit. C'est pourquoi je ne peux pas vous autoriser à aller voir Zoya. Bien. Merci, monsieur. Monsieur, comment la connaissez-vous? Pouvez-vous dire pourquoi elle ressent autant de peine? Quelqu'un lui a brisé le cœur. Quelqu'un a brisé sa confiance. Cela l'a fait beaucoup de peine. Monsieur, priez pour que celui qui a fait ça soit puni si sévèrement que dorénavant, il ne brise plus le cœur de personne. Écoutez, monsieur, au moins dites-moi qui vous êtes réellement pour Zoya. Ma fille, un homme à l'extérieur a posé des questions sur toi. Un certain Assad.
Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Si quelqu'un demande à me voir, rendez-moi un service. Dites-leur que je ne vis pas ici. Elle est accablée de douleur. Elle n'adresse la parole à personne. Elle ne mange pas et ne boit pas correctement. Elle travaille à l'école coranique toute la journée, où elle passe tout son temps à prier. Elle n'a pas envie de voir qui que ce soit. Elle dort à même le sol. Assad? Qu'y a-t-il? Rien du tout, maman. J'ai quelques soucis au bureau, c'est tout. Bonne nuit. Prochain thème. Fais un don de 100 000 roupies à l'école islamique Lalchok tout de suite. Au nom de ma mère. Je reviens de l'école de l'Al-Shok. Il y a une fille insolente là-bas qui m'a mis en colère. Elle se promenait en jean dans l'enceinte. Pourquoi Jamie donne tout cet argent à l'école? Ah. Est-ce que Zoya est de retour parmi nous? Allez, venez tous, c'est l'heure de prendre le thé. Allez, venez, dépêchez-vous.
Tu as de la chance, Zoya. La mort vient à tout le monde. Mais seuls quelques-uns meurent par amour, en fait. Elle a été enterrée vivante dans le mur. À présent, je dois tout mettre en œuvre pour devenir la femme du prince. Oui, d'accord. Oui, merci. Nous aurions dû y aller pour ramener notre fille à la maison. Papa, tu es au courant que la police a refusé cette demande? Tu leur as demandé personnellement et ils ont refusé ta requête. Ils veulent la déposer ici en personne pour s'assurer qu'Omeira arrive en toute sécurité. Je suis choqué d'apprendre qu'Omeira était dans un hôpital juste à l'extérieur de la ville, sans que la police ne puisse retrouver sa trace. Je leur ai aussi fait part de cela. Ils m'ont dit qu'il y avait beaucoup de confusion sur le lieu de l'accident. Les gens ont été emmenés dans différents hôpitaux. Omeira a également été transportée à l'hôpital. Mais la pauvre petite s'était évanouie en cours de route. Elle n'a rien pu dire à qui que ce soit. De ce fait, personne n'a pu savoir qui elle était vraiment. Inspecteur, où est mon enfant? Elle est dehors. Ils vont l'emmener à l'intérieur. Oui. Juste une minute. Encore une chose. Votre fille est toujours en état de choc jusqu'à présent. Et elle n'a pas dit un seul mot. Viens, moi, ma fille. Où étais-tu passé tous ces jours? Comment vas-tu? Hein? Monsieur Assad, j'ai bien reçu le chèque que vous avez transmis. Et je vous en remercie beaucoup. J'aimerais qu'en retour vous m'informiez si Zoya a besoin de quelque chose, d'accord? Comme je vous l'ai dit, elle ne veut absolument rien pour elle. Elle travaille beaucoup dans cette école. Je lui ai proposé de lui verser un salaire pour son travail. Mais cette chère enfant refuse l'argent. Est-ce que je peux la voir au moins une fois? Juste une fois. Si vous lui dites qu'il y a quelqu'un qui souhaite la... Je lui ai déjà dit que vous étiez venu ici pour la voir. Mais elle a refusé de vous rencontrer. Monsieur, pas seulement vous. Elle ne veut absolument voir personne. Merci bien. Mes salutations. Au revoir. Zoya. Zoya. Zoya.
Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez! Zoya. Ô Tout-Puissant, merci beaucoup. Tu es enfin revenu. Comment vas-tu, ma fille? Tu as l'air très affaiblie. Razia, je pense que nous devrions la laisser se reposer dans sa chambre. Elle a l'air tellement fatiguée. Oui, elle ira se reposer. Mais pour le moment, nous devrions plutôt lui donner un truc à manger. Nouzat, donne-lui du jus. Humaira. Est-ce que tu es au moins consciente de ce que nous avons tous enduré ce dernier mois? C'était la plus grosse frayeur de notre vie. Mange quelque chose. Après, tu pourras te reposer. Non, c'est bon. J'ai fini. Maintenant, je dois rentrer chez moi. Chez toi? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Humaira? C'est ta maison, Humaira. Tu es chez toi? Humaira? Pardon, mais qui est cette Humaira? Ma petite, tu es Humaira. Mais tu es ma fille. Tu es Humaira. Pardon? Vous vous trompez sur moi. Car moi, je m'appelle Rajini. Qu'est-ce que tu racontes, Humaira? Je ne suis pas Humaira. Je suis Rajini. Rajini Shukla. Venez, s'il vous plaît. Regardez son état. Comment est-ce arrivé? Est-ce que personne n'a rien vu? Non, personne. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Elle pourra nous dire ce qui s'est produit uniquement lorsqu'elle sera revenue à elle. Il est déjà très tard, monsieur. Vous devez rentrer chez vous, monsieur Assad. La règle de cette école veut que les étrangers ne restent pas aussi tard dans la nuit. Désolé, mais vous allez devoir partir. Mais Zoya n'est pas en sécurité ici. Ne vous inquiétez pas pour Zoya.
Nous allons doubler de vigilance pour elle. Oui. D'accord. Oui. Qu'a dit le médecin? Le médecin sera là dans quelques minutes pour ausculter Humaira. Mais cependant, le médecin a été très clair sur un point. Il a dit que nous ne devrions pas stresser davantage Humaira après ce qu'elle a subi. Peu importe ce que ça implique. Si elle dit qu'elle est Rajini, alors pour le moment, nous devons aller dans son sens et accepter qu'elle est Rajini. Le médecin a dit qu'après l'accident, Humaira est restée inconsciente pendant plusieurs jours. Et en général, une personne a tendance à se comporter bizarrement après un si long moment d'inconscience. Mais combien de temps Humaira sera-t-elle comme ça? Nous ne pouvons pas le savoir pour l'instant. Mais Ayane, elle vient de nous dire qu'elle veut rentrer chez elle. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Razia, j'ai l'impression que cette fille n'est pas notre Humaira, mais que c'est juste son sosie. Shirin, ce n'est pas une plaisanterie. Pourquoi tu dis ce genre de choses? Tu crois que je ne suis pas capable de reconnaître ma fille? Mais ma tante, elle est... Il est déjà très tard. Est-ce que vous pouvez me ramener chez moi? Ma fille, écoute d'abord, tu vas te reposer. Non, je ne peux pas. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Vikram doit sûrement m'attendre à la maison. Vikram? Oui. Vikram Shukla. Vikram est mon mari. Razia, 1 minute. Viens là avec moi. Tout dépend de la chance, mais je n'ai aucun doute. Razia, c'est sûr que c'est sa sosie. Cette fille n'est définitivement pas notre Humaira. Ma fille, pourquoi est-ce que tu dis ce genre de choses? Tu ne reconnais pas ta mère? Moi, je le sais bien. Je suis ta mère, ma fille. Je suis bel et bien ta mère, Humaira. Lui, là, c'est ton père. Nikat, Nuzhat et Ayane. Hein? Et ma fille? C'est ta maison ici. Tu es dans ta maison? Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas dans ma maison ici. Pourquoi est-ce que vous voulez
tous me garder ici. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à mon mari? Est-ce que Vikram va bien? Attends, écoute. Est-ce qu'il va bien? Non, écoute, Omira, tout va... Oui, il va très bien. Vikram va très bien. Il ne s'est rien passé de grave comme tu le penses. Il va bien. Je m'appelle Rajini Shukla. Et qui est cette Omira? Je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Je suis Rajini. Je m'appelle Rajini Shukla. Oui, c'est vrai, tu t'appelles Rajini. Votre nom est Rajini, nous le savons tous. Elle s'appelle Rajini Shukla. Oui, ne te stresse pas. S'il te plaît, tu dois garder ton calme, d'accord, Rajini? À vrai dire, tu viens à peine de sortir de l'hôpital et c'est pourquoi le médecin a décidé de te déposer chez nous pour que nous puissions t'aider et prendre soin de toi, Rajini. D'accord? Et de toute façon, il est très tard, regarde dehors. Il fait déjà nuit, tu vois. Va te reposer pour l'instant, nous en reparlerons demain matin. D'accord? Va dans ta chambre, Nikat, vas-y, emmène-la. S'il vous plaît. Où est passée Zoya? Elle a quitté l'école. Quitté l'école? Comment ça? Quand je suis allée la voir dans sa chambre, elle n'était plus là. Elle a laissé cette lettre. Merci bien. J'aimerais dorénavant mener une vie solitaire, mais malheureusement, il semble que ma vie passée m'a retrouvée dans cet endroit. C'est pour cette raison que je dois partir de cet endroit et aller dans un lieu où mon passé ne peut pas me suivre. Les relations et les liens ne m'ont pas fait de bien. Il est donc préférable que je m'éloigne de tout ceci. Salutations, Zoya. Bon sang. Vous êtes une vieille femme résistante. Selon l'expression, on dit que les chats ont 9 vies. Combien vous en avez? Je pensais que vous étiez morte, mais vous êtes toujours là. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça, vieille femme? Ce n'est pas du poison. Je vous garde en vie pour l'instant. Buvez. Buvez. J'ai dit buvez. Buvez, allez. Puisque vous êtes en vie, ne mourrez pas chez moi. Parce que sinon, je vais encore avoir de gros ennuis. Et pour être franche, votre vie est déjà un gros problème pour moi. Et elle le sera encore plus si vous mourrez, alors buvez. Je ne pourrai pas garder cette vieille femme dans cette réserve éternellement. Il faut que je trouve un plan pour me débarrasser d'elle le plus vite possible sans qu'on le sache. Razia, je sais que mon corps n'arrive pas à faire ce que je voudrais.
Mais mes motivations sont toujours belles et bien fortes. Le Tout-Puissant est avec moi. Tu seras définitivement puni pour tous tes crimes. Tu seras puni.